Bonjour, parfois il y a des circonstances dans nos vies qui créent en nous des peurs, des insécurités. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à refuser, à résister à la peur qui veut prendre place dans votre vie. Vous n'êtes pas seul, mais Dieu vous a donné un merveilleux associé, un ami qui est là à vos côtés, le Saint-Esprit qui vient à votre secours. Et aujourd'hui, avec mon invité, Michael Lebeau, vous allez être encouragé à faire confiance à Dieu, à avoir foi et à croire que réellement, oui, le Saint-Esprit est là dans ma vie et il peut me secourir. On écoute dès maintenant, Michael, à toi la parole. Alléluia. Jérémie a tout dit. Lorsqu'on traverse, frères et sœurs, des temps difficiles, on se retrouve face à des montagnes. Vous êtes peut-être face à des montagnes, ou vous serez face à des montagnes, vous avez été face à des montagnes. Les montagnes, ce sont cette adversité, c'est cette adversité qui est là face à nous. Et quand on est face à une montagne, on se sent complètement incapable. Et face à l'épreuve, on se sent seul. Et on se dit, mais je ne vais pas y arriver. Et là, dans les temps d'épreuve, que ce soit des défis qu'il faut relever ou des choses que même Dieu vous appelle à faire et vous vous sentez complètement incapable de sortir de cette zone de confort parce que vous voyez déjà l'échec avant même d'avoir entrepris la chose. Quand on est face à ces défis, notre cerveau va être là, il va analyser en fonction de nos compétences, en fonction de notre expertise, en fonction de notre histoire, ce qui est possible ou pas possible. Et là, il nous envoie des signaux de panique. Non, ça ne va pas aller. Et on se sent impuissant, on se sent seul. Et là, la peur nous saisit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à rester dans la peur parce que nous avons un grand Dieu. Et alors que je suis en train de vous parler à cet instant précis, je suis en train de penser au roi David. Oh, que j'aime le roi David dans les psaumes. Il est là et j'aime comment il parlait à Dieu et comment il voyait Dieu. Il était là dans ses psaumes et à chaque fois il disait « Et je vois Dieu se lever, et je vois Dieu venir sur les nuées, et je vois Dieu taper du poing, taper du pied, je vois la fumée qui sort de ses narines et il se met en colère contre mes ennemis. » Il voyait Dieu comme ce héros qui se lève et qui vient à son secours. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous aime tellement et il sera toujours là pour venir à notre secours. Imaginez, vous apprenez que vous avez une grosse dette et là, vous n'avez pas de quoi payer cette dette et la peur vous saisit, vous êtes angoissé. Mais tout à coup, votre oncle qui est riche, il vous passe un coup de téléphone, il vous appelle et il vous dit « Voilà, je vais payer ta dette, t'inquiète pas. » Tout à coup, vous passez d'un extrême à l'autre. Vous passez de la peur à une paix totale. Parce que vous savez que quelqu'un qui est fiable et qui a les moyens, vous n'êtes plus seul, il est là pour vous aider. L'autre soir, j'étais en train de dormir et j'étais dans mon salon et ma fille dormait. Et en pleine nuit, je l'entends crier. Elle crie, elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'attends une minute pour voir si c'est dans son rêve qu'elle pleure ou pas. Mais non, elle était bien éveillée et elle pleurait. Elle était en train d'avoir peur. Et je me suis levé. Je suis allé la secourir. Je suis allé rentrer dans sa chambre. Et dès que je suis rentré, j'ai posé ma main sur elle et j'ai dit « Ma chérie, papa est là. Papa est là, t'inquiète pas. » Et tout à coup, elle a arrêté de pleurer parce que la présence de son papa à ses côtés l'a rassurée. Tout à coup, elle a réalisé qu'elle n'est plus seule, mais il y a quelqu'un qui est fort qui est avec elle. Il y a quelqu'un en qui elle a confiance qui est avec elle. Il y a quelqu'un qui est capable de la protéger qui est avec elle. Et je lui ai donné des paroles de consolation. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus merveilleux que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que les promesses de Dieu. Et lorsqu'on prend conscience qu'on n'est pas seul, que Dieu est avec nous et qu'il est là pour nous secourir et qu'il a promis de nous secourir, tout à coup on passe de la peur à la tranquillité, à l'assurance et à la paix. Et je ne connais rien comme autre remède face à la peur plus efficace que simplement prendre conscience que Dieu est avec toi, que tu n'es pas seul et que Dieu a promis qu'il te secourrait dans les moments difficiles. Il serait là pour toi. Alors j'aimerais te donner quelques promesses de Dieu aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est chez lui, qui a peur et qui a besoin d'être encouragé et que cette parole puisse te toucher. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » Ésaïe 49, verset 15 « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer le fils qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, je ne t'oublierai pas. » Josué chapitre 1, verset 5, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Voyez-vous,
Dieu a fait tellement de promesses où il s'est engagé. Il a dit, je serai là pour toi, je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, je viendrai à ton secours au temps de l'épreuve. Fais-moi confiance. Et vous savez, il a fait tellement de promesses à ceux qui étaient dans la peur. Souvenez-vous, lorsque Moïse était dans la peur face à Pharaon, il devait aller face à Pharaon, il avait peur. Et Dieu lui a donné la même parole, la même promesse. Il lui a dit, je serai avec toi. À Gédéon, face aux Madianites qui devaient mener ce grand combat contre l'ennemi numéro 1 d'Israël, qui pillait Israël, Dieu a dit à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. Et Gédéon avait peur. Dieu lui a dit, ne crains pas, je serai avec toi. Voilà d'où nous vient l'assurance, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Il est avec nous, il est avec toi. À Josué, qui devait aller mener tous ces combats de conquête après la mort de Moïse, Dieu lui a dit, encore une fois, la même chose, je serai avec toi, alors ne crains pas. Nul ne tiendra devant toi. Moïse a commencé dans la crainte, mais il a vite réalisé que Dieu était réellement avec lui. Et il a fini, nous dit l'auteur aux Hébreux, plein d'assurance, comme voyant celui qui était avec lui. Frères et sœurs, aujourd'hui je prie que vous puissiez plus que jamais prendre conscience que vous n'êtes pas seuls et que Dieu est avec vous. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais Dieu a fait ses promesses à Josué, à Moïse, à Gédéon et pas à moi. Mais j'aimerais vous donner aujourd'hui une promesse encore plus grande que Dieu vous a faite, à vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, à moi, à tous les enfants de Dieu. Il a fait la même promesse et cette promesse est sûre et certaine. Jésus a dit, je dois partir, je dois quitter la terre, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera éternellement avec vous. Frères et sœurs, lorsque j'ai réalisé que je ne suis pas seul sur cette terre, et quand même je me retrouve peut-être comme ma fille seule dans le noir après un cauchemar, angoissée, remplie de peur, il suffit que je réalise et que je prenne conscience que je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est avec moi. Jésus est allé plus loin que dire qu'il est avec toi, beaucoup plus loin. Il a dit, il est en toi. Et il a même dit qu'il est éternellement avec toi. C'est impossible de vous dissocier. Mes frères et sœurs, nous avons avec nous la personne la plus merveilleuse, la plus extraordinaire, la plus puissante, la plus sage, la plus intelligente, la personne capable de tout, capable de nous parler, capable de nous rappeler les promesses de Dieu, capable de nous freiner dans les moments difficiles. Souvenez-vous, Paul voulut aller prêcher en Asie, mais il y avait un danger. La Bible dit, l'Esprit de Dieu l'en empêcha et voulait l'amener ailleurs. Combien de fois le Saint-Esprit m'a arrêté? Et je peux compter sur lui pour m'arrêter. Je peux compter sur lui pour mettre en moi un témoignage intérieur. Stop, ne va pas dans cette direction. Il le fera quand on compte et on s'appuie sur lui. Je peux compter sur lui pour me rappeler les promesses que Jésus a faites. Dans les moments de difficulté, on sait que Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais combien c'est difficile. On lit les versets et on n'a pas l'impression que cette parole devient vivante en nous. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. On lit, on récite, on proclame, mais ça ne produit pas cette foi, cette assurance. Je sais que je sais que je sais. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand on s'appuie sur lui et on lui dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 16, que tu seras éternellement avec moi, qu'il est avantageux qu'il s'en aille parce que toi, tu vas pouvoir venir et me consoler du départ de Jésus. Et tu seras avec moi, l'ami fidèle, l'associé, le paraclétos, celui qui me tient par la main, qui me soutient, qui fait ce que je ne peux pas faire, qui convainc de péché, qui m'aide dans le ministère, qui fait tout simplement ce que je ne peux pas faire, qui touche le cœur des uns et des autres, qui maintient les choses que je ne peux maintenir, qui sera là pour compléter à mon incapacité. Je ne suis pas seul, j'ai un merveilleux ami de grande classe, le meilleur des meilleurs, le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu. Il est là avec toi et tu peux compter sur lui. Il y aurait tellement de choses à dire, mais quand dans ces moments difficiles, vous avez besoin d'une parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va être celui qui va vous rappeler la parole de Dieu que vous avez lue, mais il va la rappeler en la rendant vivante. C'est comme ça que le logos que vous lisez devient, la parole écrite, devient révélation en vous. Une parole que Dieu vous adresse à vous directement. Et quand cette parole résonne dans votre cœur, la foi inébranlable jaillit. Et vous avez un rocher solide sur lequel vous appuyez. Vous pouvez compter sur lui. L'Esprit de Dieu me parle parfois quand je prie
Mais parfois, il me parle à n'importe quel moment, sous la douche, en train de faire la vaisselle, en train de monter un escalier, en train de descendre, en train de prendre ma voiture. À tout moment, il peut te parler. Dans un rêve, ne le mets pas dans une boîte. Compte simplement sur lui et sois détendu et sois convaincu qu'il va venir au bon moment. Il sera là pour te secourir et pour t'aider et te donner cette révélation, cette parole. Un jour, ma mère m'a appelé et elle m'a dit que mon père allait mourir. Il était en train de cueillir des fruits et tout à coup, il est tombé. Il s'est relevé et là, il s'est écroulé. Blackout, il a perdu la vue. Il a fait une hémorragie interne. Il avait une tumeur depuis des années à l'intérieur qu'il ne savait pas, dans son œsophage qui a éclaté. Il a perdu 3/5 de son sang et il s'est retrouvé en soins intensifs. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit « Michael, papa risque de mourir. Je ne sais même pas si tu prends l'avion, s'il sera encore en vie. » La peur m'a saisi. Il part trop tôt là, c'est pas possible. Je suis allé tout de suite dans la salle de bain. Je me suis mis à genoux près des toilettes. Je me souviens, j'ai pleuré, je pleurais. Je disais « Non, Seigneur, non !» Mais tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu. Je l'aime tellement. Sans lui, je n'y arriverai pas. Et il m'a donné cette parole qui dit, ce verset qui dit il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Cette parole m'a percuté. J'ai séché les larmes. Et c'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. La peur vous saisit, mais elle ne demeure pas longtemps parce qu'il est là pour vous secourir. Je me suis levé, j'ai dit, il ne mourra pas, il vivra. J'ai prié, j'ai pris un billet d'avion et j'étais fermement convaincu qu'il allait guérir. Et aujourd'hui, mon Père est vivant. Alléluia. Et il raconte ce que Dieu a fait pour lui. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour te parler. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Il viendra pour t'aider, te parler. Il est avec toi. Tu peux compter sur lui pour te conseiller par sa sagesse et son intelligence et pour t'assister dans la prière. Et je finis avec ça. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. C'est merveilleux. Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé à mon ami Jérémie? On est là, face à une situation, on prie, on a l'impression que notre prière ne porte pas l'effet, mais tout à coup, Saint-Esprit vient nous aider. Et l'Esprit vient. Au moment peut-être où tu t'y attends pas, il te secoue et tu as une très forte envie de parler en d'autres langues. Et tu t'exprimes dans des langues et avec des soupirs. C'est tellement fort. Et un jour, EMCI, on n'avait plus d'argent pour payer les salaires. Il restait à peine un mois. Et la campagne de dons prévue était bien plus tard. On vit que des dons. Et j'étais là, je dis, mais comment on va faire? L'inquiétude m'avait saisi. Et un soir, je venais de finir la vaisselle. Je vais m'asseoir sur mon canapé. Et en allant en direction de mon canapé, une très forte soif et envie de prier, mais comme si vous n'avez pas bu d'eau depuis très longtemps, me saisit. Et des langues nouvelles sortent. Et je parle. L'Esprit prend le relais. Et je me mets à intercéder. 2 jours plus tard, je me retrouve dans le bureau avec Jérémie. Je suis en train de lui reparler de ça. Je savais que l'Esprit était en train de prier pour régler le dossier. Je ne savais pas quoi, mais c'était certainement lié à ça. C'était trop fort. Il est venu m'aider. Et au moment où je parle avec Jérémie, je reçois un email. Une famille qui avait mis des économies depuis des années de côté, 150 000 €. Elle nous a dit, Dieu nous a mis à cœur de vous donner cet argent. Oh, que c'est venu au bon moment. L'Esprit de Dieu dans la prière a suscité une famille pour pourvoir aux besoins de cette œuvre. Et on a pu pourvoir au salaire des employés et aux charges de l'œuvre jusqu'à la prochaine campagne de dons. Je veux vous encourager aujourd'hui. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que celui qui est capable de tout, le Saint-Esprit, est avec vous, plus il est en vous. Réalisez sa présence, comptez sur lui et il se manifestera et viendra à votre secours. N'ayez pas peur. Que Amen. Dieu vous bénisse. Le Seigneur est fiable, comme l'a dit Michael, le Seigneur est fiable. Et alors qu'il parlait, je ressentais également que plusieurs personnes, votre peur, c'est vraiment au niveau de la santé, de la maladie. Et même quand vous avez entendu après Michael partager ce témoignage par rapport à l'œsophage, là il y avait une tumeur et on ne l'avait pas décelé. Et certains d'entre vous, vous êtes tellement habitués à cette peur de la maladie que vous vous êtes dit, mais ça se trouve, moi j'ai ça en moi, je suis peut-être malade. Ne cherchez pas la maladie, cherchez et marchez dans la santé divine. Et Michael, est-ce que tu voudrais bien vraiment
prendre autorité contre la peur. Plusieurs personnes ont peur. Je parlais de la peur de la maladie, mais ça peut être aussi d'autres types de peur. Peut-être là où tu sens l'inspiration, la direction. Je crois que Dieu veut vraiment libérer plusieurs personnes de cette peur. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence qui vient maintenant dans les maisons, dans les foyers, dans les transports, là où se trouvent ceux qui nous écoutent. Je prie que ta merveilleuse présence descende. Parce qu'il y a des choses que seules peuvent faire ta présence. Et je prie, Saint-Esprit, que maintenant, d'une manière surnaturelle, ta merveilleuse présence vienne consoler, restaurer, rassurer et chasser, au nom de Jésus, toute forme de peur dans la vie de ceux qui m'écoutent. Alors que tu es là, que la présence de Dieu descende sur toi maintenant, au nom de Jésus. Comme une couverture, je vois la présence de Dieu venir. Elle te saisit, elle te remplit là où tu es. Et toute la peur est chassée. La peur du manque part maintenant au nom de Jésus. La peur de souffrir et de la maladie et de mourir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la glorieuse présence du Saint-Esprit, que cette peur te quitte et que maintenant l'assurance de celui qui est mort à la croix pour toi et qui a souffert et qui a été meurtri et qui a dit « J'ai souffert afin que tu n'aies plus à souffrir et par mes meurtrissures, tu as été guéri » que maintenant, la guérison coule dans ton corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je maudis toute forme de cancer. Je maudis toute forme de maladie. Je maudis toute forme de douleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du Saint-Esprit, ces maladies sont arrachées de toi maintenant. Et tu sens sa présence t'inonder. Tu es guéri, quel que soit le mal, cette peur d'échouer, qui te paralyse et qui te fait rester dans cette zone de confort, qui t'empêche d'entrer dans cette destinée que Dieu a pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant la révélation de la présence du Saint-Esprit à tes côtés pour accomplir l'œuvre du ministère, pour pallier à toutes tes faiblesses et à tous tes manquements. Comme Dieu a dit à Moïse, je serai ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche, je ferai les miracles que maintenant tu réalises par le Saint-Esprit. Qu'il est capable et il est ta capacité avec toi et que cette peur, ce mensonge te quitte au nom de Jésus. Amen. Oui, tu n'es pas capable, mais avec lui, tu es capable et tu feras des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Nous proclamons la paix sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme le partageait Michael. Quand quelqu'un qui a la provision nous dit que c'est bon, il va pourvoir, la paix s'installe tout de suite. Et Dieu est fiable. Ouais. Et je prie que la paix surnaturelle de Dieu garde vos cœurs et vos pensées maintenant. Père, je prie et je parle cette paix. Seigneur Jésus, tu es ressuscité. La première chose que tu as dit, c'est « La paix soit avec vous ». Tu as déclaré cette paix. Cette paix, Seigneur, tu nous l'as donnée. Elle nous appartient. Et nous voulons garder cette paix, demeurer dans cette paix, dans ton amour. Père, nous prions et nous déclarons ta paix surnaturelle, quelle que soit la situation que mon frère, ma sœur peut rencontrer maintenant. La paix de Dieu dépasse, Seigneur, toutes circonstances. Père, merci pour la joie, merci pour le rire au milieu des difficultés. Merci pour le rire au milieu de la maladie qu'il en fait sortir par la foi. Seigneur, merci, oui. Même si le juste est atteint, tu l'en délivres. Qu'il en soit délivré par ta puissance. Qu'elle soit guérie et restaurée au nom de Jésus-Christ. Que cette circonstance change à travers ta paix qui s'installe. Merci pour ta paix, Seigneur, surnaturelle qui tombe sur quelqu'un maintenant. Seigneur, merci. Michael a été saisi, Seigneur, en allant vers son canapé. Seigneur, il a été saisi dans un esprit d'intercession. Et Père, je prie de la même manière, tu saisisses maintenant un frère, une sœur, dans ta paix. Que ça tombe et que ça descende.
et que ça apporte la sérénité, le calme, la tranquillité dans l'esprit, la paix intérieure et profonde, l'assurance et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il est là avec toi. Le Saint-Esprit est là avec toi. Il est là en toi. Que cette parole descende. Tu n'es pas seul. Tu t'es trop longtemps senti seul. Maintenant, réalise qu'il est là. Il est là. Fais de lui ton meilleur ami. Et tout va changer pour toi. Parle-lui comme tu parles à un ami. Marche comme s'il marchait à côté de toi. Assieds-toi comme s'il s'assoit avec toi. Lève-toi comme s'il se lève avec toi. Tiens-toi debout comme s'il était à tes côtés. Entreprends comme s'il était avec toi, parce qu'il l'est réellement. Père, illumine les yeux des cœurs maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et hier, on vous l'a partagé pendant ces 3 premiers jours de cette série. On veut laisser un temps, comme on peut le faire dans une conférence, une réunion, pour pouvoir apporter une semence dans cet objectif de la campagne de dons des 5000 semeurs. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de pouvoir apporter au Seigneur. Et Michael l'a partagé. Il y a eu cette période particulière, il y a quelques années maintenant, où il y a eu ce couple, en effet, au moment où on était là dans cette réunion. Et il y a eu ce don, c'était le don le plus important qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et je voulais le partager dans cette période. Quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, je crois. En tout cas, j'ai ce désir et je crois que plusieurs personnes vous avez vraiment... Dieu vous a béni. Dieu vous a béni financièrement. Et vous avez la capacité de faire beaucoup pour le royaume de Dieu. Et je crois que ce que le Seigneur a fait hier, il va le refaire. Et que plusieurs personnes, vous allez pouvoir apporter comme ça de façon vraiment extraordinaire parce que Dieu vous a béni. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vous diriger, vous conduire. Vous êtes certainement des personnes avisées, des personnes sages, sérieuses. Et Dieu vous a béni de façon particulière pour rejoindre les 5000 semeurs. Et pour toutes les autres personnes, on veut vous laisser le temps de pouvoir aller directement maintenant sur emcitv.com/5000 et de pouvoir participer à cette campagne de dons. On peut prendre un temps de prière pour tous ceux qui donnent. C'est ça. Donc on va prier pour vous et pendant qu'on prie pour vous et avec vous, vous pouvez aller donc tout de suite pour ceux qui ont le cœur touché, pour ceux qui savent, voilà, je vais donner maintenant, c'est le moment où j'apporte, là c'est maintenant que je le fais, sur emcitv.com/5000, donc vous pouvez aller, c'est tout simple, vous pouvez cliquer sur le bouton « Je soutiens » et remplir le formulaire et pouvoir apporter votre offrande pendant qu'on prie pour vous maintenant. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, pour plusieurs dans ce temps, c'est difficile au niveau des finances. Et il y a une peur, la peur de manquer. Seigneur, certains même ont vécu des catastrophes, des licenciements. Dans la famille, c'est dur. Ça a créé même des traumatismes. Il y a eu des difficultés, des pertes d'emploi. Certains même ont perdu leur logement. Et c'est comme un cycle et un trou. Ils ne savent pas comment en sortir. Et Père, tu es le Dieu des miracles. Oui. Tu es le Dieu des miracles. Ton système et tes façons de penser sont tellement différentes que les nôtres, que celles des hommes. Et tu encourages dans ta parole à apporter, à semer, à être généreux, à faire du bien, même dans ces temps qui sont difficiles. Tu choisis vraiment les choses folles, les choses faibles, pour confondre les fortes et les puissantes. Tu as des moyens, Seigneur, de nous faire sortir d'une situation qui ne seraient pas les moyens humains. Et Père, alors qu'aujourd'hui quelqu'un sème dans ces temps difficiles, même si c'est une petite somme, Seigneur, mais quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait surtout par obéissance, tu te glorifies. Père, pour certains, comme je l'ai dit, ils peuvent apporter, ils pourraient apporter aujourd'hui même, sans réfléchir, 100 000 euros. Pour d'autres,
ils devraient réfléchir longtemps peut-être pour donner 100 € ou 10 €. Ce que tu désires, c'est l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'argent, Seigneur. Mais ton royaume sur cette terre en a besoin. L'or et l'argent sont à toi. Et je prie, Père Céleste, que la peur de manquer disparaisse. Que la peur de manquer quitte. Comme disait Michael, on peut en être traversé pendant un temps parce qu'il nous arrive quelque chose. Et Père, je prie pour cette personne qui a été licenciée. Je prie pour cette personne qui a perdu un logement. Je prie pour cette personne qui a peur d'être expulsée de son logement, être licenciée ou de perdre cette chose dont elle a besoin. Cette personne qui n'a plus l'argent pour s'acheter une voiture, cette personne qui ne peut plus aller au travail. Père, je prie pour ceux qui passent par des temps difficiles au niveau économique, au nom de Jésus-Christ, alors qu'ils s'aiment dans ton royaume, alors qu'ils sont fidèles, Seigneur, dans leur dîme, dans leur église locale, alors qu'ils continuent d'apporter, de soutenir les pauvres, les indigents, ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, tu prends soin d'eux. Tu es avec eux, tu viens à leur secours et une seule parole de ta part, Seigneur, leur permet d'obéir et de voir, Seigneur, cette obéissance porter du fruit dans leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ dans votre vie. Nous vous bénissons, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Michael sera encore avec nous demain. On se retrouve donc demain dans Prière inspirée.